Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Vous avez un petit peu de temps, le temps qu'on s'installe. Alors allez-y, c'est quoi le shiatsu et ce n'est pas quoi? Vous avez dit doigt pression. Doigt pression. C'est ça. Alors en effet, shiatsu, c'est un mot japonais qui signifie doigt, pression. Et tout simplement, cette technique cette discipline ancestrale japonaise peut être pratiquée dans bien des circonstances. Donc comme vous le voyez, on pourrait travailler sur table ou sur futon. Et donc cette technique est arrivée en France dans les années 70-80 et peut-être souffre d'une difficulté à pouvoir être proposée dans les instituts, dans les spas, dans la mesure où on ne sait pas trop comment en parler. Et c'est un peu ça qui m'intéressait de vous parler, dans la mesure où le shiatsu peut être perçu comme une technique d'acupuncture sans aiguille, ou bien un massage bien-être. Mais on se situe où exactement? Le shiatsu, c'est à la fois une technique de relaxation, c'est-à-dire que je peux très bien sortir le midi et puis aller recevoir des pressions pour me permettre de soulager et puis poursuivre la journée, ou bien, au Japon, on peut aller voir un spécialiste qui va avoir appris les trajets, les méridiens, et puis utiliser cette technique pour peut-être résoudre un torticolis ou des problèmes de dos, etc. Voilà un petit peu l'idée. Donc, on va pouvoir voir des présentations sur futon, sur table, et comme le maître mot du shiatsu, c'est l'adaptabilité, vous allez pouvoir voir mes élèves qui sont venus aujourd'hui avec moi et qui vont travailler allongés sur le côté. Enfin, pas eux, hein, les modèles. Les modèles seront allongés sur le côté ou assis, allongés sur le ventre, sur le dos. Voilà, dans une optique bien-être. Donc je vous demande d'accueillir Aurélia, Élise, Ghislaine, Boris, et comme au Japon on est toujours très poli, on vous salue. Atsuko va nous accompagner au piano et puis Sophie avec les bols tibétains. Alors, avant de démarrer une séance de shiatsu, quand on démarre sa journée, on s'échauffe parce qu'on exerce des pressions et comme on déporte le poids de son corps, les articulations peuvent être un petit peu mises en souffrance. Alors, ça s'appelle le do-in. Do-in. Par exemple, bouger les bras. Ce sont des gestes simples, hein. L'idée, c'est juste de tranquillement se mettre en route. Vous voyez, on peut faire des balancements de bras, des torsions du buste. Allez. Et on respire, on ne force pas, hein. C'est vraiment une mise en mouvement, articulaire, musculaire. On peut travailler seul en do-in, mais on peut aussi travailler deux par deux. Des étirements des bras, du dos, par exemple. Et du coup, tout le monde peut aider tout le monde. On peut partir sur sa journée de shiatsu en étant sûr de ne pas se blesser, vous voyez? Ce genre d'étirement, en plus c'est esthétique. Il y en a beaucoup, hein. C'est vraiment une façon de vous présenter ce genre de pratique. On pourrait aussi travailler tous les 5 ensemble, non? Pourquoi pas? Alors je vais me poser ici, et puis, si vous voulez bien, hop. Par exemple, les trapèzes, ils vont être mis à rude épreuve, hein, je crois. On peut aussi travailler des percussions. Tout le monde suit? Apparemment. Moi aussi? Oui. Ah. Donc beaucoup d'outils dans le shiatsu. Friction, percussion, mobilisation articulaire. On va découvrir ça tout de suite ensemble.
Merci. Alors, je laisse Boris et Ghislaine s'installer pendant que nos modèles vont nous rejoindre. Boris va travailler pour une personne qui sera allongée sur le ventre et Ghislaine pour Jean-Louis qui sera assis. Et moi, je ne fais rien, je vous parle. Alors, le principe du shiatsu, c'est de finalement aider à soulager des tensions. Dans cette logique qui nous vient du Japon, le shiatsu est en lien avec la médecine traditionnelle chinoise. Donc c'est une histoire de yin et de yang, c'est-à-dire que en permanence, tous les jours, nous nous adaptons à toutes les tâches que nous avons à faire. Et pendant la nuit, eh bien, on récupère notre énergie. Et tout ça s'équilibre parfaitement. N'est-ce pas? Parfois, on a besoin d'un petit coup de main. Alors avant de s'appeler shiatsu, le shiatsu c'est d'abord nommé TAT. TAT, ça signifie T c'est la main, ok, comme karaté. Et AT ça veut dire poser au bon moment. Poser la main au bon moment. Autrement dit, si je me suis fait mal, il faut agir vite. Éviter d'attendre que les problèmes ne s'installent. Et puis, le shiatsu, c'est alors appelé Do-In Han-Kyo. Alors, je ne parle pas japonais, je suis désolé. Atsuko saurait mieux le prononcer que moi. En tout cas, on retrouve ce fameux Do-In, comme tout à l'heure, qui signifie Do, guider l'énergie. In, c'est le fait d'étirer. Han, c'est la main qui stabilise, qui calme, qui relaxe. Et Kyo, c'est le fait d'ouvrir des passages. Donc, ça concerne les articulations. De Do-In Han-Kyo, on a eu l'appellation Hanma. On retrouve le Han de Do-In Han-Kyo, donc toujours ce lien avec l'aspect de la main qui va venir aider. Et d'ailleurs, l'idéogramme qui définit Han représente la main et une femme. Okay ? Autrement dit, l'intention d'aller peut-être calmer le bébé qui pleure. Cette idée-là, la main peut faire ça. Ma, ça veut dire polir, frotter, lisser. Et notre fameux doigt pression qui est arrivé au début du XXe siècle. Vous voyez, Boris exerce des pressions, en même temps des étirements, sur une zone assez large. Et Ghislaine, pendant ce temps-là, travaille sur la main, le bras. Toutes les parties du corps peuvent être traitées. Des étirements. Allez, un peu d'histoire. Vous reconnaissez ce monsieur? À côté de Mohamed Ali, non? C'est monsieur Namikoshi. Monsieur Namikoshi, c'est le premier monsieur japonais qui a pu ouvrir une école de shiatsu officielle, a délivré un diplôme reconnu par l'État. Donc c'est une médecine officielle au Japon. En France, bien évidemment, non. Pour autant, on peut tout à fait utiliser le shiatsu dans une logique de relaxation. Et vous voyez que nos modèles sont habillés, que ce soit hommes, femmes, sur futon, sur table.
et selon 4 positions qui sont assis, allongés sur le ventre, sur le dos et sur le côté. Alors comment ça marche? Le principe est simple. La vie s'adapte en permanence. Ok, on le disait tout à l'heure au début, hein. Chaque jour, on s'adapte à toutes les tâches qu'on a à faire. Le principe de la vie, c'est action-réaction. Si on a beaucoup de tâches compliquées à faire ou de gestes qui vont solliciter nos articulations, le corps va s'adapter et peut-être se fatiguer. Pour récupérer de l'énergie, on va pouvoir utiliser ce principe d'action-réaction par la pression et demander au corps de s'adapter, donc peut-être modifier le tonus musculaire. Bien évidemment, le shiatsu utilise les fameux méridiens dont on entendait parler dans une conférence précédente, mais dans une optique de pratique en institut ou en spa, cet apprentissage n'est pas forcément nécessaire. Pas forcément, dans un premier temps. Par contre, avoir une pression efficace, ça, c'est nécessaire. Soulager des tensions, c'est donc l'objectif du shiatsu. Ah, je vous l'ai dit, je ne parle pas japonais, je suis désolé. Ah, pardon. Donc la finalité du shiatsu peut être double, c'est-à-dire le confort. C'est cette présentation que je vous propose aujourd'hui. Ou bien le fait d'améliorer des problématiques ciblées comme un torticolis, une douleur de genou, etc. Quand la relaxation est la finalité, il faudra d'abord pouvoir proposer une position qui soit adaptée. Alors, nos modèles se prêtent au jeu aujourd'hui, mais si je reçois quelqu'un demain en cabine, je peux lui demander s'il préfère être sur le ventre, sur le dos, sur le côté ou assis. Et cette condition est vraiment nécessaire pour que le confort puisse exister. Donc on a 4 protocoles de shiatsu de base qu'on apprend quand on veut apprendre le shiatsu. On appelle ça aussi des katas, c'est-à-dire des formes codifiées, des protocoles. Ces pressions, ces mobilisations vont induire un relâchement, vont soulager des tensions et finalement permettre d'harmoniser. En fin de séance, on peut donc se sentir un petit peu endormi, mais au bout d'une heure, on va voir qu'on est en forme, on est dynamique. Les pressions, les mobilisations articulaires se font toujours en fonction des capacités de la personne qui reçoit. Donc parfois, ça peut être un petit peu impressionnant, mais on ne va jamais au seuil de la douleur. Il y a un dialogue qui s'établit entre le shiatsushi, c'est le nom de la personne qui pratique. Il y a un dialogue entre le shiatsushi et le jusha, la personne qui reçoit le shiatsu. On parle donc de communication par le toucher ou communication non verbale. Vous voyez, par exemple, Boris aussi peut travailler avec ses genoux ou bien tous les doigts. Shiatsu, on a une image parfois peut-être du travail avec le pouce, mais on peut utiliser le coude, les bras, les genoux, selon le gabarit, selon la nécessité du moment. Voilà, je vais laisser Ghislaine et Boris terminer leurs actions. Et puis, vous pourrez découvrir donc le shiatsu ensuite allongé sur le dos et allongé sur le côté.
souvent, vous allez voir ce geste en fin de séance qui s'appelle Saka. Et Saka, c'est une manière de stimuler l'énergie yang. Allez, je vous reparle un peu d'énergie. L'énergie yang, c'est une façon de parler de l'énergie qui va communiquer, c'est-à-dire vous permettre de vous adapter. C'est l'énergie de protection. Merci Boris, merci Ghislaine. Mesdames. Voilà, l'utilisation de supports importantes, par exemple, pour caler le genou de manière à ce qu'il n'y ait pas de torsion au niveau de la colonne. Voilà, je vois qu'Élise et Aurélia ont déjà démarré leur séance. Les modèles doivent être pressés de se détendre. Alors les techniques de base, puisqu'il s'agit bien de cela, pour pouvoir d'abord envisager de faire une pression, on doit apprendre des techniques. Mais ce qui va nous intéresser le plus, en fait, c'est de comprendre comment avoir une pression de qualité. Avant d'avoir beaucoup de techniques, beaucoup de gestes à proposer, le plus important, ça va être de pouvoir se placer au bon endroit pour pouvoir exercer une pression qui va répondre au premier critère qui s'appelle perpendicularité. La perpendicularité, c'est la possibilité de pouvoir contacter le centre. Retenez juste ça. C'est de là que la réaction du corps va pouvoir apparaître. Il y a une direction à prendre et le placement nous permet d'avoir cette direction. Donc vous voyez que Élise ou Aurélia adaptent leur placement mais aussi leur posture pour préserver leur axe, pour ne pas se blesser au moment où elles déportent le poids. Aussi pour continuer d'avoir une respiration qui soit toujours ample. Et de manière un petit peu plus technique, le soutien est toujours aussi très important. C'est ce qui va permettre d'avoir une pression de qualité où la perpendicularité et la stabilité nous permettent d'arriver à la possibilité de l'écoute. L'écoute de la réaction de la personne qui reçoit le shiatsu. Donc il y a bien une notion qualitative. Ces critères sont toujours appris dans les protocoles de base et finalement, une fois qu'on va avoir acquis cette technique, on pourra éventuellement envisager d'aller plus loin dans l'apprentissage. Mais d'ores et déjà, on peut utiliser cette façon de pratiquer les pressions quand on a compris cette façon d'agir pour un protocole de relaxation globale. Vous parlez japonais ? Peut-être ? Allez, c'est juste un petit peu pour vous emmener un peu plus loin au Japon. Cette photo, je l'ai prise lors d'un séminaire par le formateur, l'enseignant, le sensei, comme on dit, M. Sasaki, qui nous a décrit la codification des formes de mains, des formes de doigts qu'on utilise dans le shiatsu. Vous voyez tout en bas qu'on retrouve cette petite croix avec ce L à l'envers au-dessus. Ça, c'est Hatsu, pression. Donc on va voir Sho Shiatsu, Shi Tohatsu, Ni Shiatsu, etc. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que la forme de main va être envisagée pour pouvoir s'adapter à l'anatomie. C'est une histoire d'ergonomie. Donc on utilise les capacités naturelles du corps pour épouser
la zone du corps sur laquelle on souhaite travailler. Alors vous voyez, Aurélia est acrobate aujourd'hui et on peut travailler sur table en montant dessus de façon à ce que la pression revienne sur cette idée de perpendicularité, de pression qui reste, c'est-à-dire la stabilité, et elle garde son axe parfaitement droit, et donc peut rester à l'écoute. L'utilisation du pouce, celui-là je le connais, c'est Boshi. Boshi, c'est le pouce. Boshiatsu. Mais c'est aussi un Boshiatsu. Non? Vous voyez par exemple, Élise, dans les manœuvres que je voulais juste vous décrire aujourd'hui, réalise des étirements par exemple. Mais ce n'est pas elle qui tire avec ses bras, c'est tout simplement le fait de tenir le bras et de relâcher son poids vers l'arrière. De cette façon, la personne qui reçoit ne se sent pas agressée. Elle peut recevoir ça de manière naturelle. Plus on est naturel dans une séance de shiatsu, plus la personne va pouvoir déjà calmer son niveau de vigilance. À partir de là, le relâchement peut peut-être s'établir, c'est-à-dire qu'il y a un dialogue de confiance. Donc les manœuvres, des pressions, des frictions, des mobilisations, des étirements. Alors moi j'aime bien cette photo puisqu'on y retrouve de l'eau. Le corps est fait, je crois, à 80% d'eau. Donc dans le shiatsu, on apprend à toucher l'eau. Ces manœuvres sont apprises lors des formations de protocoles de base. Vous remarquerez que pour l'instant, je vous ai juste évoqué le cadre énergétique au travers vaguement du yin, du yang, mais l'apprentissage des méridiens, pour l'instant, n'aurait pas vraiment d'importance et amènerait peut-être trop de complexité. Par contre, la pression doit être en réponse à ces exigences de perpendicularité, stabilité et écoute. En général, dans un kata, dans un protocole, on travaille de la tête aux pieds. On va travailler tout un côté du corps, et puis ensuite on va revenir et on va redescendre de la tête aux pieds sur l'autre moitié du corps. Ce qui peut être intéressant d'avoir en tête par rapport à cette notion d'action-réaction, c'est la logique vibratoire. Tout est vibration, la lumière, le son, mais aussi l'influx nerveux. Quand la pression arrive sur le corps, selon la manière dont ce poids est amené, l'influx nerveux va répondre. Bien évidemment, si la pression est stable, perpendiculaire, on va pouvoir écouter cette réponse de l'influx nerveux. Pas directement, évidemment, mais par des signaux que le Jusha va nous envoyer, c'est-à-dire peut-être respirer, ou peut-être s'endormir, ou naturellement laisser son bras venir, ok ? On peut traduire cette capacité d'adaptation et de modification de l'état des tensions, ou du tonus musculaire. Donc quand on travaille sur le côté, on peut travailler des deux côtés évidemment, mais on demandera d'abord à la personne quel côté elle souhaite en premier. Okay ? Je vous ai expliqué qu'on peut être assis, allongé sur le dos, sur le ventre ou sur le côté.
Donc le cas du côté est un peu particulier parce qu'on ira aussi demander quel côté préfère la personne en premier. De manière assez spontanée, hein. Ça peut correspondre à la position qu'on a quand on dort, ou bien l'envie du moment. Ça peut correspondre aussi à des tensions qu'on a. Aujourd'hui, j'ai trop mal au niveau de la nuque, je ne peux pas me mettre sur le ventre, je ne peux pas me mettre sur le dos, je suis bien que sur le côté. Qu'à cela ne tienne, puisque le maître mot du shiatsu, c'est l'adaptabilité, on aura appris à travailler dans ces configurations. Et c'est aussi pour ça que je tenais aujourd'hui à ce que les bols ou le piano, les vibrations, illustrent en direct cette logique de la réaction. Comment est-ce que vous, en tant que public, vous percevez cette musique directement? Comment est-ce que les modèles reçoivent les pressions directement? C'est donc cet aspect de relaxation accessible, sans avoir de connaissances, dans un premier temps, trop poussées dans les logiques énergétiques, qui m'intéressait de vous présenter. Et encore une fois, hein, qu'on soit sur table ou sur futon, on peut travailler. Mais il y a des petits avantages et des inconvénients à chacun. Sur futon, on a vraiment une bonne stabilité et on a la place pour travailler. En revanche, on est près du sol, donc quand on travaille, il faut avoir une pièce suffisamment chauffée, évidemment, parce que sinon, c'est très embêtant d'avoir froid. Et nous, quand on fait le shiatsu, on peut avoir chaud, mais la personne qui reçoit, c'est plutôt l'inverse. Il y a des contraintes qui se jouent au niveau des genoux. D'où l'intérêt de l'échauffement. Tout à l'heure, c'était très court, mais le principe, c'est de prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Sur table, l'avantage, dans les formations que j'ai pu proposer, dans les instituts, c'est la hauteur et les habitudes de travail qui ne perturbent pas trop. En revanche, on a une largeur parfois qui est un petit peu restreinte. Il y a des contraintes lombaires qui vont nous amener, par exemple, à aller travailler en montant sur la table, sinon on va se faire mal au dos. Voilà, je laisse tranquillement Aurélia et Élise vous présenter en musique le shiatsu. J'espère que nos modèles ne se sont pas endormis. Peut-être 1 sur 2. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie énormément Atsuko, Élise, Aurélia, Ghislaine et Boris, Sophie au bol tibétain, de nous avoir accompagnés, de nous avoir proposé ce moment. J'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis à bientôt. Et merci au modèle.